Bon, faut que je tourne le dernier podcast de Love Marketing, moi. Ah. Allô? Bonjour, je suis le fondateur de créetonlogo.com et je vous appelle pour vous proposer notre nouvelle offre à 350 € pour créer un logo qui va toucher le cœur de votre cible. Est-ce que ça vous intéresse, Frédéric? Excusez-moi, je suis pas intéressé. Passez une très bonne journée. Au revoir. Bienvenue à toi pour le 3e épisode de Love Marketing, le podcast pour apprendre à bâtir son empire sur des bases authentiques, profondément humaines et à partir d'un levier ancestral qu'est l'amour. Je suis Clément Meunier alias le Love Marketer et aujourd'hui on va voir 7 techniques pour pallier à un très gros problème qu'on rencontre souvent nous en tant qu'entrepreneurs, c'est le fait d'avoir le sentiment de déranger alors qu'on prospecte des nouveaux clients, qu'on essaie de trouver des nouveaux collaborateurs. Peut-être que tu écoutes ce podcast et toi personnellement, quand tu veux essayer de contacter de nouvelles personnes, des nouveaux clients, des nouveaux prospects, tu as le sentiment un peu d'être un peu mal à l'aise devant eux, tu te prends peut-être souvent des refus, des noms, tu as l'impression un peu de déranger, t'es pas à l'aise avec cette méthode traditionnelle qui est de proposer comme un vendeur d'aspirateur des nouveaux produits à des clients, à essayer de les contacter, à envoyer 10 000 mails, à appeler 10 000 numéros pour essayer de proposer ton service. Au fond de toi, tu sais que ta solution, elle est vraiment bien et toi, tu la connais, ta solution, tu sais qu'elle peut vraiment apporter de la valeur, mais voilà, t'arrives pas à la formuler, t'arrives pas à le faire saisir à tes clients, à tes prospects ou à tes prochains collaborateurs que cette solution, elle est aussi révolutionnaire que toi tu la vois. Aujourd'hui, on va voir 7 techniques originales que tu as peut-être jamais entendues. Du moins, il y en a beaucoup que personne ne met en place et qui pourtant ont, je suis persuadé, une puissance vraiment exceptionnelle. Il y en a plusieurs que personnellement, moi, j'ai implémenté dans mon business. Pas toutes, mais voilà, le but de ce podcast, c'est de te partager cette technique que toi, tu devras pouvoir réadapter en fonction de ton business, en fonction de ta cible, en fonction de la façon dont toi, tu communiques personnellement, ta personnalité, etc. Donc, c'est cette technique, c'est pas cette technique à prendre au pied de la lettre, mais c'est cette idée que tu devrais implémenter pour répondre à ce problème. Et ça pourra aussi te donner des pistes pour d'autres techniques, d'autres méthodes encore derrière. Le scénario que l'on retrouve souvent dans la prospection et tout ça, et c'est ce qui fait que moi personnellement j'ai eu longtemps du mal avec la prospection, c'est que souvent en position, si on se met un peu dans la tête du client, du prospect, quand il reçoit notre mail, quand il reçoit notre appel ou tout ça, il se sent un peu dérangé, un peu dans son quotidien, il se sent dérangé, il a l'impression qu'on va lui rajouter quelque chose, lui rajouter une dépense, lui rajouter du travail, lui prendre du temps en plus sur son temps déjà personnel ou alors qu'il est en train de travailler, etc. Donc il va un peu se mettre naturellement sur la défensive. Et nous, alors déjà qu'on a un peu mal à l'aise et que on n'est pas forcément à l'aise avec cette démarche dans laquelle elle nous correspond pas forcément, et ben du coup on va avoir rencontré un mur, c'est que nous on va pas être à l'aise, le prospect va être sur la défensive et l'appel ou la prise de contact va mener à rien. Ça c'est le scénario que l'on retrouve le plus souvent. Mais pour pallier à ce scénario, il y a une façon de penser qui est très simple et qui permet de pallier et qui est même la source même des 7 techniques qu'on va voir juste après. Cette façon de penser, c'est de faire en sorte que la prise de contact paraisse à la place d'une source en plus de galère pour le client, mais comme une opportunité. L'objectif, c'est de faire sentir à notre prospect, à notre client, dès la première prise de contact, que ce qu'on lui propose, c'est une opportunité. C'est une opportunité importante à saisir rapidement. Ça, c'est vraiment le mindset à avoir quand tu vas contacter tes prospects, tes clients, c'est faire en sorte que la prise de contact paraisse même plus avantageuse pour ton prospect que pour toi. C'est vrai que souvent, si on vient, peut-être que on vient vendre des prestations de graphisme ou créer un site internet, ça c'est pour les prestations, on va dire, de base du freelance. Quand on va prendre contact, le problème c'est que la demande paraît plus avantageuse pour nous parce qu'on va lui vendre un service, donc quelque part on va lui soutirer de l'argent pour nous en lui proposant quelque chose. L'objectif c'est vraiment que la prise de contact paraisse réellement, du moins d'extérieur, beaucoup plus avantageuse que pour votre prospect, que pour vous. Réellement, il faut que ce prospect, quand il lit votre mail ou qu'il vous ait au téléphone, il se sente réellement valorisé et qu'il ait réellement l'impression que la prise de contact est réellement pour lui apporter encore plus que pour recevoir derrière. Si vous arrivez à implémenter ça dans votre façon de voir, de faire les choses,
déjà vous avez tout gagné. Maintenant, effectivement, peut-être que vous vous dites, ok, Clément, c'est très bien, mais comment concrètement on peut atteindre ces résultats? Et c'est justement là qu'intervient cette technique. On va commencer directement avec la première. La première, c'est la technique du journaliste. Alors, je sais pas si toi, tu as un blog ou si tu as t'as un podcast ou quelque chose pour mettre du contenu. Ce qui est intéressant, c'est que si tu as ça en place, après si tu l'as pas, je t'invite fortement à le mettre en place. C'est super important si tu es freelance ou si tu entreprends dans n'importe quel domaine de pouvoir asseoir ta crédibilité. Après, c'est pas obligatoire. Mais voilà, pour cette première technique, ça l'est. C'est de proposer. C'est quelque chose que je fais personnellement avec ma cible sur un autre podcast et qui marche extrêmement bien. C'est de proposer à vos prospects de les interviewer. C'est-à-dire que vous ne venez pas pour leur vendre quelque chose, vous ne venez pas pour essayer de leur proposer quelque chose qui va leur soutirer vraiment du temps et tout ça. Là, vous lui proposez une interview. Pour lui, c'est un avantage parce qu'une interview pour votre prospect, ça lui permet déjà d'asseoir sa crédibilité, de gagner en visibilité sur votre podcast et en plus de ça, de faire quelque chose qui est un peu différent du quotidien. Donc en fait, lui, quelque part, il gagne énormément. Vous le mettez sur une estrade et vous lui ramenez du monde pour l'écouter, pour l'écouter tout simplement. Donc là, c'est une très bonne technique qui marche extrêmement bien. Pour ça, premièrement, il y a peu de chances qu'il refuse, à part si votre prospect est très demandé et souvent pour des interviews ou pour des choses comme ça. Mais la plupart du temps, ça marche extrêmement bien. Et l'avantage de ça, c'est que le temps que vous allez passer avec votre prospect, ce qui peut être des fois des podcasts qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, si vous voyez en présentiel ou même si vous la faites à distance, le temps que vous allez passer vont avoir deux avantages. Le premier, c'est que le temps que vous allez passer avec cette personne, ou même si j'ai dit pour enregistrer, mais ça peut être également pour rédiger une interview pour un article de blog, le temps que vous allez passer avec cette personne, ça va déjà créer des liens quelque part plus ou moins forts. Par exemple, pour te dire, personnellement, moi, quand je te disais que j'utilise cette technique-là, quand je passe 1 heure à 1 heure et demie avec une personne pour l'interviewer pour mon podcast, et bien forcément, à la fin des 1 heure et demie, il s'est créé quelque chose de fort, parce que tu as passé 1 heure et demie à poser des questions pertinentes sur la vie de la personne, à la mettre en valeur, à l'interroger, à construire vraiment une discussion solide, et à partir de ça, et auprès des 1 heure et demie d'interview, forcément la relation que tu as avec cette personne elle est tout à fait différente de quand tu l'as contacté la première fois, et à partir de là, ça c'est le premier avantage, et ça amène au deuxième avantage, c'est qu'en plus de ça, comme tu lui as posé plein de questions, tu as appris à connaître, à cerner son besoin, à cerner ses challenges, à cerner ses objectifs, et derrière, alors que tu as créé une relation de confiance avec cette personne, rien ne t'empêche de pouvoir lui proposer un service, une aide en plus, quelque chose pour répondre à un besoin ou un conseil, etc. Voilà, à partir de ça, c'est à toi d'être créatif. Voilà, ces techniques, c'est à toi de les adapter en fonction de ton business, de ta personnalité, de ta façon de penser. Mais déjà, cette technique, elle a ces deux gros avantages qui peuvent te permettre surtout d'accéder à des prospects qui, pour le coup, sont très demandés et ne se déplacent pas pour rien. Ou du moins ne donnent pas du temps juste pour entendre parler d'un service qui, a priori, ne leur intéresse pas. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, la technique du réseautage. C'est une technique aussi très puissante et qui est très simple pour le coup à implémenter. Alors que tu trouves un prospect, un client que t'aimerais bien, avec lequel tu aimerais bien travailler, tu essayes, si tu es sur LinkedIn souvent, de trouver une relation, une mise en relation qui pourrait être intéressante pour lui, avec son secteur d'activité et avec ses objectifs, du moins ce que tu connais de ses objectifs. Donc après, c'est à toi de faire toujours une petite enquête, à essayer de te renseigner, à étudier un peu ton prospect et à essayer de voir dans ton propre réseau un contact que tu pourrais lui proposer pour le faire avancer, pour lui créer une opportunité comme on le voyait juste avant et pour lui apporter un maximum de valeur. Comme on l'avait vu avant, l'objectif c'est d'apporter à la première prise de contact, de l'inonder de valeur. Garde ça en tête. Première prise de contact, j'inonde mon prospect de valeur et je fais paraître la prise de contact comme plus avantageuse pour lui que pour moi. Donc rien n'empêche après de contacter par SMS ou par mail, après je sais pas comment toi tu procèdes, ou par Facebook, ton prospect, ou par LinkedIn aussi, enfin bref, il y a beaucoup de moyens, et de lui proposer cette mise en relation, de lui dire voilà, j'aime beaucoup votre travail et j'ai trouvé cette mise en relation qui pourrait être intéressante pour vous. À partir de là, pareil, tu recrées premièrement une nouvelle relation avec lui, c'est-à-dire que pour lui, tu lui as déjà apporté quelque chose, et après, rien ne t'empêche derrière de lui reproposer quelque chose en me disant voilà, j'ai aussi pensé à ça,
je t'ai mis en relation pour ça et je pourrais aussi t'aider sur cet aspect-là, ça pourrait te faire avancer, etc. Donc voilà, après à toi toujours d'être créatif comme je le disais. Troisième technique, c'est la technique du fan. La technique du fan, je l'ai faite indirectement, on va dire, mais elle fonctionne aussi très bien, surtout pour les personnes qui sont très demandées ou du moins qui postent du contenu ou qui créent du contenu, etc., qui ont un site internet. Cette technique, elle est simple, c'est de les partager, de les identifier sur, par exemple, le dernier article qu'il a créé, votre prospect, de le partager, de le commenter, de dire ce que vous en avez pensé. En gros, vous allez lui faire de la pub gratuitement, mais vous devez bien faire en sorte que cette personne sache que c'est bien vous qui vous avez fait la pub, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, le but, c'est encore de là, de créer une opportunité pour votre prospect, pour votre futur client, en lui faisant de la pub gratuitement, c'est-à-dire en partageant un de ses articles, en commentant, en lui envoyant un message, en mentionnant sur certaines choses qu'il a dit, etc., en montrant voilà, que vous êtes vivant et que vous regardez, vous prêtez réellement attention à ce qu'il fait et que vous êtes prêt à vous engager pour le partager, etc. À partir de là, toujours, vous pourrez le contacter en disant voilà, j'ai partagé cet article parce que ça m'a apporté telle ou telle chose. Voilà, le but c'est de le valoriser, de lui montrer qu'il a de l'importance et que son travail a réellement une importance pour vous. Et derrière, rien ne vous empêche aussi encore de demander un rendez-vous pour parler peut-être un peu plus de cet article et d'en apprendre un peu plus sur lui et de proposer pourquoi pas derrière une collaboration, un travail, peut-être une aide sur un certain aspect de son business pour le faire progresser, etc. Voilà, il y a peu de chances qu'une personne refuse de parler avec une personne qui va valoriser son travail. Il y a peu de chances qu'elle dise non, j'ai pas le temps d'être au téléphone avec vous pour entendre vos super retours sur mon dernier article ou mon dernier service ou le dernier podcast que j'ai fait, etc. Donc gardez ça, la technique du fan est très puissante. Quatrième technique, la technique du maître Yoda. La technique du maître Yoda est aussi très efficace pour les personnes qui sont assez demandées et du moins qui en ont marre d'entendre un peu toujours la même chose. L'idéal, c'est de trouver un prospect, pareil, un conseil, pas un conseil, un client, je veux dire, un futur client, de lui demander un conseil sur une question très simple sur votre business, en lui disant que voilà, vous savez qu'il est très qualifié pour ça, et que vous aimeriez bien voilà, savoir un conseil. Pour le coup, demandez-lui quelque chose qu'il entend très rarement et qu'il n'a surtout pas parlé sur son blog ou sur là où peut-être il crée du contenu. Faites en sorte qu'il n'en a jamais parlé et demandez-lui un conseil intéressant pour lui à répondre, qui est très simple. Voilà, l'objectif, je disais bien, c'est de lui demander un conseil qu'il entend rarement. Parce que souvent, il y a forte chance que si vous contactez un prospect qui est beaucoup demandé, on lui demande tout le temps des conseils et souvent c'est toujours les mêmes choses et souvent c'est des choses qu'il a déjà répondu et du coup il en a marre et il répond par politesse mais il en a marre. Mais là le but c'est de toujours faire en sorte de valoriser, de lui montrer que voilà, son expertise est vraiment intéressante et qu'elle pourrait vraiment vous aider et en général la plupart des personnes sont contentes d'aider les autres, surtout quand c'est fait et c'est demandé gentiment et de la bonne façon. En général il y a peu de chances qu'elles vous disent non. Et l'avantage de cette technique, alors je ne sais pas si tu connais le livre Influence et Manipulation, mais il y a un biais cognitif, le biais de cohérence qui fait qu'une personne qui en général rend service à une personne, elle sera plus susceptible de pouvoir encore lui rendre service après ou du moins de faire encore quelque chose pour elle. La meilleure chose que tu pourrais demander à ton ennemi pour créer une bonne relation avec lui, c'est de lui demander service. Et en général, si ton ennemi te rend service, alors par souci de cohérence, c'est un biais psychologique, derrière, la relation sera différente parce que s'il t'a rendu service, alors c'est ce que tu en valais la peine, et si tu en valais la peine, alors déjà il va te voir différemment. Et à partir de là, quand tu vas lui demander conseil, si lui a pris le temps de te demander conseil, déjà là, lui, instinctivement, il va te voir différemment. Donc après, vous pourrez toujours tirer sur le filon alors qu'il te demande conseil, alors qu'il te demande, du moins alors qu'il te donne un conseil et tout ça, tu pourras toujours essayer de parler un peu plus de lui, de te centrer un peu plus sur lui, d'essayer d'apprendre un peu plus à le connaître, un peu plus à savoir comment il a appris par exemple sur ce conseil, comment il a appris un peu à savoir son expertise, etc. Voilà, le but c'est de en apprendre un maximum sur lui, d'être centré sur lui, toujours centré sur lui, de le voir un peu comme le maître Yoda, etc. Donc le maître a un piédestal, à réellement lui demander un conseil pertinent et à lui poser des questions vraiment centrées sur lui pour le valoriser et en apprendre un maximum. Et il y a forte chance que lui derrière vous pose également des questions, parle également de vous, essaye d'en apprendre un peu plus sur vous
Et là, c'est une porte d'entrée pour vous, pour lui proposer un service ou du moins pour lui proposer une aide si vous êtes plus à l'aise avec ce mot sur un certain aspect, etc. Donc même si ça ne fonctionne pas toujours, que derrière ça conclut avec un service, etc., ça vous fait une personne de plus dans votre réseau et derrière, si lui a besoin de vous, il vous contactera. 5e technique, la technique de l'enquêteur. La technique de l'enquêteur, en fait, elle est très proche pour le coup de la technique du maître Yoda, sauf que là, l'approche est un peu différente dans le sens où vous ne venez pas demander un conseil, mais vous voulez en savoir plus sur lui. C'est-à-dire que vous venez directement comme un enquêteur pour essayer d'en apprendre plus, comme un journaliste aussi, c'est un peu comme la première technique. Vous venez vers la personne et vous essayez voilà, vous par exemple, le scénario, vous lancez sur un marché, vous aimeriez bien en savoir plus sur les leaders de ce marché, donc vous aimeriez bien avoir un rendez-vous de 10-15 minutes avec cette personne pour en apprendre un peu plus sur ses challenges, ses objectifs, les problèmes qu'il peut rencontrer, et vous allez essayer d'avoir ce rendez-vous, donc non pas comme un vendeur d'aspirateur pour dire voilà, j'aimerais bien 10-15 minutes pour vous vendre ma nouvelle prestation en graphisme qui est révolutionnaire, mais vous demandez juste 10 à 15 minutes pour en apprendre un maximum sur son business, pour en apprendre un maximum sur lui, sur ses résultats, tout ça. Et donc pareil, il y a plus de chances que lui accepte de pouvoir parler de lui pendant 10 ou 15 minutes que entendre quelqu'un lui vendre un aspirateur pendant 10 à 15 minutes. Donc à partir de là, pareil, il y a de fortes chances que lui vous repose des questions derrière et apprenne aussi, veuille aussi apprendre à vous connaître derrière. Et à partir de là, c'est une excellente porte ouverte pour proposer une collaboration, pour montrer un service qui pourrait être intéressant pour un aspect de ses besoins ou ses challenges. Et si ça n'est pas le cas, c'est pas grave, ça pourra toujours créer de nouvelles opportunités pour plus tard. Ça, il n'y a aucun problème. 6e technique, la technique du consultant. La technique du consultant, c'est un peu l'inverse de la technique du maître Yoda. C'est-à-dire que vous trouvez un aspect chez un prospect sur lequel il pourrait avoir une petite amélioration à faire. Donc voilà, l'objectif c'est de trouver une petite amélioration chez votre prospect dans sa communication, dans sa façon de gérer son business. Alors forcément, ne trouvez pas un truc qui pourrait le blesser ou qui pourrait le frustrer ou vous montrer comme supérieur à lui, mais essayez de trouver des petits points d'amélioration, un petit point d'amélioration à votre prospect et contactez-lui en lui disant il y a ce petit point là, si tu fais juste ça, tu pourrais avoir tel résultat en plus. Donc apportez une petite idée, peut-être une idée pour avoir plus de conversions sur son site ou alors plus de vues sur ses vidéos YouTube. Trouvez une petite idée et proposez-lui pour le faire progresser. Un conseil de préférence très rapidement implémentable, donc ne trouvez pas, surtout évitez les conseils du style faudrait refaire votre site internet sur WordPress tout de zéro, ou alors il faudrait complètement créer un nouveau logo en jaune, ça serait beaucoup plus sympa. Alors trouvez des conseils beaucoup plus concrets, beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis. Par exemple, si vous changez juste la couleur de votre bannière en rouge, mais déjà vous obtiendrez certainement plus de résultats. Est-ce que vous avez pensé à faire des tests AB sur votre site internet? Ça pourrait peut-être avoir un meilleur taux de conversion. Ou alors, je pense qu'il faudrait changer juste le logo de place sur votre site internet pour avoir plus de conversion. Voilà, je dis des choses au pif. En général, ça marche pas très bien ce genre de choses, mais trouvez des petits conseils précis, très pointus, qui sont rapidement implémentables pour asseoir votre crédibilité, pour apporter un maximum de valeur, pour le faire progresser derrière et pour lui montrer que ce qui vous intéresse réellement, c'est de le faire progresser. À partir de là, lui sera peut-être intéressé d'en savoir plus sur vous, de savoir d'où vous tenez ses connaissances, et c'est une opportunité aussi de lui proposer à implémenter d'autres modifications qui auront encore plus des résultats, mais pour le coup qui demandent plus de travail et qui demandent forcément appel à vos services. Lui n'a pas le sentiment d'être dérangé parce que dans tous les cas, on lui a apporté quelque chose. 7e technique, c'est la technique du dealer. Cette technique, elle est un petit peu risquée. Mais je pense que c'est une des plus puissantes en fait, malgré qu'elle soit la plus risquée parce que elle peut vous coûter beaucoup de temps et elle peut avoir peu de résultats, comme elle peut vous coûter peu de temps et avoir des résultats incroyables. Donc voilà, tout est possible. Cette technique-là du dealer, c'est un peu dans le nom, c'est en fait vous offrez un service gratuitement à votre prospect. Un prospect pour le coup que vous voulez vraiment travailler avec lui, c'est pas forcément un gros service, ça peut être un micro-service, mais voilà, vous lui offrez à votre prospect parce que vous aimez son travail, vous aimeriez bien pouvoir y contribuer, etc. Je l'ai fait dernièrement et ça a très bien marché pour avoir contact avec un très très grand marketeur avec lequel je voulais travailler, où j'avais proposé de refaire la couverture de son livre. Voilà, de contacter, vous aimez vraiment son travail, vous aimeriez bien y contribuer, mais vous lui offrez un service
vous insistez bien sur la valeur initiale de service. Le but, c'est qu'ils puissent sentir que voilà, c'est réellement un don, parce que si vous le dites pas, il y a de fortes chances qu'ils le prennent pas comme un service vraiment important, mais plus comme un microservice qui vaut 2-3 euros. Parce qu'en général, ce qui est fait gratuitement à l'œil d'une personne, ça vaut rien, ça vaut 0 euros. Donc, le fait d'insister sur la valeur initiale, ça place déjà la valeur de ce que vous allez lui apporter, etc. Donc, quand je parle de valeur initiale, c'est la valeur en euros, mais aussi la valeur de ce que ça va apporter votre service à son business. En général, je ne connais pas de personne qui refuserait un cadeau qui pourrait lui apporter à la fois dans son business et en plus de ça, qui a le sentiment de lui avoir fait gagner de l'argent parce qu'il l'a eu gratuitement. Donc à partir de là, l'avantage de ça, c'est que déjà, vous avez un contact avec cette personne, quoi qu'il arrive, donc vous forcez un contact parce qu'elle accepte votre cadeau. Donc forcément, le temps du ce microservice, vous avez contact avec cette personne, vous aurez certainement l'occasion de l'avoir au téléphone. Vous aurez également... cette personne vous verra totalement différemment, c'est-à-dire qu'elle vous verra plus comme un vendeur juste de plus ou une personne de plus, un prestataire de plus, mais voilà, comme une personne qui veut réellement que son business avance et qui vient de le prouver justement à l'instant en l'aidant gratuitement. Et donc à partir de là, déjà ça assainit la relation, c'est-à-dire que la personne n'est plus à la défensive de savoir est-ce que vous allez l'arnaquer ou lui proposer des prix faux. Ça vous place à un meilleur stade au vu de cette personne, ça crée une relation de confiance et derrière, si ce microservice a apporté, déjà vous avez une relation meilleure et en plus de ça, vous aurez l'opportunité de lui fournir d'autres prestations pour le coup plus gratuites mais payantes. L'avantage d'avoir bien insisté sur la valeur initiale, c'est que si cette personne vous recommande à quelqu'un, elle pourra dire réellement la valeur de ce que ça coûtait, le service que vous lui avez offert. Elle ne dira pas que c'était gratuit ou que ça valait pas grand-chose. Elle pourra, si le travail s'est bien passé aussi, vous recommander à son réseau en disant bien la valeur à la base ce que vous lui avez offert. Donc voilà, ça c'est cette technique. Comme je disais, c'est pas des techniques miracles, c'est pas des techniques à prendre au pied de la lettre, mais c'est 5 idées qui sont en fait... basé sur l'élément que je t'ai dit juste avant, qui est de faire sentir à ton prospect que la prise de contact est plus avantageuse pour lui que pour toi, du moins la première prise de contact. Voilà, ces 7 techniques sont basées sur ça, c'est cette idée créative que tu peux implémenter ou non. Tu peux en prendre 1 ou 2 ou 7, n'importe. Mais voilà, le but, c'est que tu t'inspires de ces 7 techniques, que tu développes aussi les tiennes en fonction de ton réseau, de ta cible, et que tu arrives à faire grandir ton réseau, à prospecter sans malaise, sans avoir peur d'être refusé, sans timidité, sans rien, mais avec audace et sérieux, et ça va très bien se passer. En tout cas, j'espère que ces 7 points t'ont aidé. N'oublie pas toujours de t'abonner, de commenter ce que tu penses, ce que tu as pensé de ces 7 techniques, ou si tu en as d'autres que tu penses. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Clément pour te servir. Ciao.